Et pour terminer ce journal sur la même partition, l'ouverture d'un musée très attendu, le musée de la musique. C'est la touche finale de la Cité de la musique à la Villette. Il accueillera ses premiers visiteurs dans une semaine pour un voyage à travers les instruments de toutes les époques, de la Renaissance au XXe siècle. Un très beau musée découvert en avant-première par Rosanna Vanissian et Jacques Gauthier. La plupart des pièces présentées dans ce musée dormaient depuis des décennies, parfois même des siècles, dans les locaux du Conservatoire de Paris. Aujourd'hui, après une vaste campagne de restauration, les voilà enfin qui s'ouvrent au public. Leur écrin, un musée de 3000 mètres carrés qui sur 4 niveaux présente de la Renaissance à nos jours 900 instruments de musique. C'est un projet très ambitieux. Il a le désir de faire venir autour de collections d'instruments et de tableaux, de documentation, un public qui n'est pas un public de spécialistes, alors qu'en général, ceux qui fréquentent les musées d'instruments dans le monde sont plutôt des spécialistes. Il est certain que les collections ont une part prépondérante sur le XVIIe et le XVIIIe et qu'on voyage surtout à travers l'Europe, mais les musiques du monde sont assez présentes et en particulier à travers le continent asiatique. Un musée de la musique, non. Un musée des musiques, avec des instruments venus des 4 coins du monde, comme ce gamelan asiatique. C'est un instrument qui est encore national en Indonésie, joué partout dans les palais comme dans les villages. Et même en Europe, aujourd'hui, le gamelan rencontre un succès croissant puisqu'on en trouve dans beaucoup d'institutions et la Cité de la musique possède elle-même aussi un gamelan très fréquenté. Cette vielle sarangi d'Inde du Nord date du XVIIe siècle. C'est une pièce unique. Tout comme ce tambour de poitrine zaïrois avec sa tête sculptée. Il n'en existe qu'un exemplaire au monde. Mais le musée de la musique est aussi ouvert sur le XXe siècle et ses instruments électroacoustiques, reflet des recherches contemporaines les plus récentes. Un musée vivant où les instruments sont là aussi pour se faire entendre et jouer grâce à des bornes interactives et des concerts organisés ponctuellement dans l'amphithéâtre de la Cité de la musique.